Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, vous écoutez notre journal radio RVPB du vendredi 13 mai 2016 en direct pour ce journal podcasté depuis le Palais des Festivals pour reportage VIP sur le 69e Festival de Cannes. Alors dans ce journal qui est un petit peu différent des autres puisque là nous sommes sur le Palais, donc nous sommes au festival aujourd'hui et sur la Croisette, donc du coup journal assez long, donc nous allons écouter nos artistes de l'association RVPB pour la programmation musicale et notamment Mboudax, les textes de Pascal Delagaré et les titres de Théophile Davy. Voilà, et en fin de notre journal du jour du 13 mai, nous écouterons l'interview et nous verrons l'interview de Sophie, la deuxième dauphine de Miss Montmartre à Paris, qui est sur la Croisette aujourd'hui. Nous la rencontrerons en fin d'émission, en fin de journal. Voilà. Alors donc on commence tout de suite dans le vif du sujet de notre journal radio. Donc on démarre avec les films en projection aujourd'hui au Grand Théâtre Lumière. Donc ça a commencé tôt ce matin à 8h30 avec le film Maloute de Bruno Dumont. Alors on va tout de suite en parler. Donc c'est l'histoire. Été 1910, dans la baie de la Slack dans le nord de la France, de mystérieuses disparitions mettent en émoi la région. L'improbable inspecteur Machin et son sagace Malfoy mènent l'enquête. Ils se retrouvent bien malgré eux au cœur d'une étrange et dévorante histoire d'amour entre Maloute, le fils aîné d'une famille de pêcheurs aux mœurs bien particulières, et Billy de la famille Van Peteghem, riche bourgeois lillois décadent. Alors donc c'est un film du réalisateur Bruno Dumont. Donc concernant le casting, Fabrice Lucchini qui joue André Van Peteghem, Juliette Binoche qui joue Aude Van Peteghem, Valéria Bruni-Tedeschi qui joue Isabelle Van Peteghem, Jean-Luc Vincent qui joue Christian Van Peteghem. Voilà pour la famille des Van Peteghem. Ensuite, Billy est joué par Raph et Maloute, le personnage donc du film principal, est joué par Brandon Lavieilleville. Voilà. Alors justement, dans notre journal radio du vendredi 13 mai, nous avons assisté à la conférence de presse de ce film Maloute qui a eu lieu à 11h. Donc eh bien, je vous propose d'écouter quelques extraits de la conférence de presse où nous étions pour VIP Radio Online. Voilà. Donc je vous propose tout de suite d'écouter Bruno Dumont et Juliette Binoche qui nous parlent de ce film Maloute. Jean-Luc Vincent, qui est là. Et maintenant, honneur aux chers inconnus, qui ne le sont plus depuis une grosse heure. On a eu la chance de voir le film à Cannes. Raph. Et Brandon Lavieilleville. Je suppose que vous avez tous vu le film ce matin, vous l'aviez vu avant, peu importe. Donc, la première question, je vais la poser à Bruno Dumont. Ah oui, Bruno Dumont, j'ai complètement oublié. C'est un détail, c'est le réalisateur. Déjà, voilà, il me hait maintenant, c'est bon. Bruno Dumont, qu'est-ce que vous avez voulu raconter quoi? Une histoire de fou? Oui, j'ai voulu raconter une histoire de dingue, avec néanmoins une histoire d'amour, une histoire policière, une histoire cruelle, une histoire merveilleuse. Donc j'ai voulu mélanger toutes les couleurs et faire un film coloré. Alors coloré, parlons-en, parce que c'est vous qui l'êtes. Le cadre, l'image, vous m'aviez dit sur des précédents films, sur Satan notamment, que la peinture quand même c'était quelque chose pour vous, comme inspiration. Il me semble qu'elle est présente, elle est très présente de nouveau dans celui-là. Il y a une scène de procession, vous l'avez vu, avec la Vierge Marie et les participants des deux familles. J'ai tout de suite pensé à Courbet, voilà, à Gustave Courbet et à l'enterrement à Ormand. Bon. Alors ça a été peint en 1849-50, je crois, 1850, l'enterrement à Ormand. Donc c'est pas tout à fait l'époque du film, mais justement d'abord la peinture et l'époque.
quelle peinture, si peinture il y a, et quelle époque à peu près? En fait, il faut faire attention à la peinture parce qu'on fait du cinéma. Moi, je pense plutôt au cinéma qu'à la peinture, mais le cinéma est influencé par la peinture, mais tout à fait naturellement. Et moi, je pense que le pire, c'est de faire de la belle image quand même, de faire trop pictural. Donc, en même temps, il faut se soigner. Donc, le seul point commun, c'est d'être une image. En peinture, l'image est arrêtée. Dans le cinéma, l'image est en mouvement. Ça change beaucoup de choses quand même. Donc c'est à la fois une image qui est inspirée par les photographies du début du siècle, particulièrement dans le choix. La difficulté du numérique, c'était justement de trouver une image à la fois du passé et du présent. Donc c'est à la fois une image du passé parce qu'on passe d'une histoire qui se passe effectivement au début du XXe siècle. Donc c'est très difficile de filmer simplement numérique une histoire comme ça. Je pense qu'on a besoin dans notre imaginaire, quand on parle d'une histoire passée, qu'elle est un petit lait. Mais en même temps, c'est une histoire contemporaine. Donc à un moment donné, j'avais fait un traitement qui était trop la vie, et je me suis aperçu qu'on avait l'impression que c'était vraiment une histoire qui ne touchait pas. Je rajuste mes lunettes, je me suis voulu plantureuse. Pour la guichet, je suis joueuse, vêtue de mes plus beaux apparats. Épilation de haut en bas, il va y avoir du sport ce soir du moins. C'est ce que je veux lui faire croire. J'ouvre la porte sûre de moi ce soir. Mes parents sont pas là alors je lui sors le grand jeu, dîner aux chandelles tous les deux. Sous mes allures de Charlemagne, je lui sers un verre de champagne. Je l'installe dans le canapé, cherchant déjà à la saouler. Il me fait la conversation, il est touchant dans ses fonctions de séducteur, de grand seigneur. S'il se figure que ce soir il va conclure, eh ben c'est loupé. Il me plaît, c'est sûr, mais je ne veux pas m'aventurer dans les mailles d'un filet qui ne pêche que pour le plaisir de consommer. Faisons-le patienter. Pour moi, il a fait la cuisine, il marque des points dans mon estime, mais pas dans celle de Maïté. Sa blanquette, elle était à chier. Le dessert s'avère bien plus classe. On s'enlace et puis on s'embrasse. Il gesticule comme une gerboise. Ses lèvres ont un goût de framboise. Et j'ai tamisé les lumières. Je la porte jusqu'à ma chambre. Y a des pétales de rose par terre, des bougies qui sentent le gingembre. Pour l'instant, je me laisse faire. Je lui susurre du Baudelaire à mon oreille en essayant d'enlever tous ses vêtements. La bosse sous son pantalon m'indique son niveau d'excitation. Elle se dégage de ce servage. S'il se figure que ce soir il va conclure, eh ben c'est loupé. Il me plaît, c'est sûr, mais je ne veux pas m'aventurer dans les mailles d'un filet qui ne pêche que pour le plaisir de consommer. Faisons-le patienter. Je me rhabille, puis déguerpis, et le laisse en plan sur sa béquille. S'il tient vraiment à moi, il s'en mettra plus vite qu'il ne le croit. Je suis un peu cruelle parfois. S'il se figure que ce soir il va conclure, eh ben c'est loupé. Il me plaît, c'est sûr, mais je ne veux pas m'aventurer dans les mailles d'un filet qui ne pêche que pour le plaisir de consommer. Elle me fait patienter.
Alors dans cette conférence de presse, Fabrice Lucchini qui nous a fait un spectacle de théâtre à l'intérieur de cette conférence de presse du 69e Festival de Cannes pour le film Maloute. Voilà, je vous laisse l'écouter, il nous parle d'apéritif. Totalement formidable en l'occurrence. Alors d'abord retravailler avec Bruno c'est un bonheur parce que j'ai travaillé avec lui, il a une façon d'être là, de regarder vraiment ce qui se passe, de ne pas avoir peur de pousser, de ne pas avoir peur de dire ce qu'il ne pense pas ou ce qu'il pense. Enfin, il a une façon d'être qui fait que quelque part ça me calme. Donc le plaisir de travailler avec lui sur Camille était le même que sur ce film-là. C'est vrai qu'avant le tournage, il avait un peu peur de savoir où est-ce qu'on allait aller dans ce Covid, puisqu'on avait quand même été loin dans le dramatique avec Camille. Mais une fois que je suis arrivée sur le tournage, il y avait une confiance qui était là et donc il m'a juste poussé à des moments pour provoquer dans la famille une espèce de tension et de malaise et à la fois de folie qui traverse cette famille, de non-dit, d'une histoire sacrément difficile, horrible, puisqu'il y a un enfant caché et cet enfant caché qui est donc joué par Raph. Moi j'ai trouvé que les rapports étaient très faciles, naturels. Je me suis sentie bien avec presque mieux dans le sens où t'es ma fille et il y a un rapport qui se place. Voilà, Bruno a une façon de faire son casting extrêmement pensé, quelque part dans une certaine manipulation des personnages qui doivent se croiser, de tendre des fils invisibles mais palpables. Donc c'est vrai qu'avec Fabrice et Valéria, il y avait pas mal de tensions, mais c'était bien aussi parce qu'il fallait les jouer. Et avec la famille du Nord, on était tellement loin les uns des autres que ça se passait naturellement. Voilà. Alors Raph, ça s'est passé naturellement. Vous avez eu peur quand vous avez vu arriver les hyperstars que sont Fabrice Lucchini, Valéria Bruni-Tedeschi, Juliette Binoche non, jamais. Non. Et pourquoi? Vous auriez dû. Aucunement. Bah non. Vous les avez vus déjà dans des films? Vous les aviez vus? Oui. Mais aucune crainte particulière. À un moment donné, on est tous humains, donc forcément, le contact allait se faire. C'est une bonne réponse, on est tous humains. Film immergé, transformé, aérien, comme le personnage de l'inspecteur Machin. Fabrice Lucchini. Il ne faut pas tellement essayer de comprendre avec du monde. Donc c'était une belle expérience parce qu'il a beaucoup parlé de composition, c'est un terme que je ne connais pas bien. Et grâce à son opiniâtreté, à sa chaleur bizarre au début, c'est lui qui fabrique à travers toi ce qu'il a envie, puis toi tu obéis, puis tu n'as pas peur. C'est la seule chose qu'il faut, à mon humble avis, c'est pas avoir peur d'être dans un truc qui pourrait être très mauvais. Voilà, il faut accepter. Il n'offre pas du tout de vraisemblance psychologique. Il ne cherche pas la justesse du silence psychologique, ça ne l'intéresse pas. Il aime une outrance et à nous d'essayer de défendre cette outrance sans accepter la caricature, mais en la nourrissant un peu d'une composante de vraisemblance. En gros, quand je dis un doigt de whisky, il m'a même dit de mettre le doigt. Je dis, je vais le faire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'as pas d'opinion, on te met une bosse, on te met un chapeau et on te demande de dire un doigt de whisky. Qu'est-ce que tu veux que ta programmation habituelle dise? Tiens, ça c'est bon, c'est pas bon, c'est au-delà du bon et du mauvais. Un doigt de whisky, je dis quand même que j'aille jusqu'à là, un doigt de whisky. Et à un moment, il m'a même demandé d'être heureux face à l'apéritif. Je hais les apéritifs, je hais ce qu'il y a en France de fasciné par l'apéritif. Les Français aiment l'apéro, les Français n'arrêtent pas de dire ça va être que du bonheur, on va faire un apéro. Moi, ça me fout le bourdon, les apéros. Et je déteste l'apéritif, parce que l'apéritif, ça déplace le moment du dîner. Alors, moi, j'aime bien le dîner direct, tu vois. Là, l'apéritif, ça dure 1 heure, on bouffe. Au niveau du ventre, on grossit, le cholestérol te nique les artères. Et les Français aiment dire, allez, un petit apéro encore. Je dis, mais moi, je voudrais becter, puis me barrer pour aller écouter C'est dans l'air avec Calvi. Moi, je suis retraité, arrêtez avec vos dîners qui n'en finissent pas. Et lui, il me dit,
Alors, apéritif. J'ai dit, mais c'est une pub des années 50. J'étais sûr que tu veux que je fasse ça. Elle me dit, t'arrives et puis tu dis, apéritif. Si l'acteur dit, ce que j'aime, c'est la vérité du vraisemblable de mon intériorité. Je travaille beaucoup le théâtre. Comme un acteur studio, j'aime vraiment la précision de l'âme. Non, parce que apéritif. Voilà, tu te dis, c'est mon dernier film, et bon, on y va. Merci beaucoup, Fabrice Opini. Vous trouvez que partout, tout le temps, vous n'arrêtez pas, vous êtes tout le temps acteur. Mais vous voudriez quoi, être timide, comme dirait Oui, jouer la timidité. Oui, c'est-à-dire à quel moment en général? Non, là, par exemple, vous auriez surpris votre monde en disant, je suis très intimidé d'être assis à cette magnifique femme, c'est Valérie, un petit Tedeschi, je ne sais quoi. Ah, oui, d'ailleurs, on va lui demander son avis. Oui, non, mais juste à vous, vous auriez aimé que je sois timide, c'est comme ça? Oui, ah bon, rentrer. Mon chéri, je suis pas là uniquement. Mon chéri, c'est nouveau. Mais merci, je prends. Que va très bien. Oui, et puis une première main, donc je suis pas là uniquement pour te plaire, mon chéri. Il y a des journalistes, alors qu'est-ce qu'elle dit, Valéria? Alors, excusez-nous, hein, les couples se forment. Non, Valéria. Au pays des lumières et des droits de l'homme, ils ont osé sur cette terre de France, sur cette terre d'accueil, ils ont tué. Ils ont tué. Ils ont tué en éructant le nom d'un dieu. Ils ont tué en éructant le nom d'un dieu. Ils n'ont laissé que du sang et des larmes derrière eux. Que du sang et des larmes derrière eux. Au pays de Voltaire, ils ont semé la terreur et la douleur. Ils ont tué la pensée libre et la lumière s'est éteinte sur un grand ciel noir. Ils ont tué en éructant le nom d'un dieu. Ils ont tué en éructant le nom d'un dieu. Ils n'ont laissé que du sang et des larmes derrière eux. Que du sang et des larmes derrière eux. Apollinaire, sous le pont Mirabeau, coule la Seine. Ce jour maudit dans les rues de Paris, couler la haine, couler la haine. Ils ont tué en éructant le nom d'un dieu. Ils ont tué en éructant le nom d'un dieu.
des larmes derrière eux, que du sang et des larmes derrière eux. Nous sommes tous des Charlie, mon frère. Nous sommes tous des Charlie, mon frère. Nous sommes tous des Charlie, mon frère. Mon frère. Nous sommes tous des Charlie. Alors toujours dans cette conférence de presse du film Malout, je vous propose d'écouter Valeria Bruni-Tedeschi. Je ne pouvais rien exprimer physiquement, ni émotionnellement. Il fallait que je ravale toutes mes émotions, toutes mes douleurs, toutes mes impulsions sexuelles ou agressives ou effrayées. Tout, je devais tout ravaler et tout contenir. Et donc c'est le contraire. J'ai travaillé dans la technique dans la demi-teinte. Ouais, dans la studio. Jean-Luc Vincent aussi dans la demi-teinte, qui était assez expressif au théâtre. Non, c'était pas la demi-teinte. Ah bon, c'était quoi? Là, la grosse teinte. teinte. Je vais rire, mais j'y arrive pas parce qu'à côté de lui, ça. Non, c'est impossible. Non, ce que je voulais dire, c'était que c'était assez lucide quand qui me demande de travailler sur le non-jeu. Et je trouve que pour un acteur, plus le temps passe, plus c'est comme si on devait se battre contre un savoir-faire qu'on acquiert un peu. Et je trouve ça très précieux au lieu d'un metteur en scène qui te demande de ne pas faire. Et pour moi, ça a été à la fois un petit peu contraignant et douloureux, mais très précieux. Jean-Luc Vincent, vous êtes plutôt bien vu et bien connu du côté du théâtre. C'est quoi? C'est une incursion dans le cinéma? Vous avez fait une petite randonnée chez Dumont, voilà, dans les dunes? Une randonnée avec Bruno. Alors dans cette conférence donc du film de Bruno Dumont, Malout, pour ce 69e Festival de Cannes, je vous propose d'écouter quelques questions des journalistes de la salle. Et nous avons donc les réponses de Fabrice Lucchini, Bruno Dumont, Juliette Binoche et Valeria Bruni-Tedeschi. Bonjour, alors dans votre livre Comédie française, vous évoquez à la fois votre passion des textes et aussi de temps en temps vous évoquez l'expérience du tournage de ce film. Et ce qui est assez frappant, c'est dans votre parcours, c'est ce mélange de maîtrise et d'abandon. C'est-à-dire qu'au théâtre, il y a une maîtrise complète de la note juste du texte que vous choisissez, alors qu'au cinéma, vous semblez chercher l'abandon et la confiance complète en autrui, en le réalisateur. Je me demandais comment vous gériez ces deux aspects du jeu qui sont quand même très 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 différents. Et comment est-ce que vous passez du fait d'être complètement le boss à finalement non pas être l'esclave, mais en tout cas le serviteur du film. Merci beaucoup pour cette question, monsieur. Et là, pour moi, enfin maintenant, avec un peu de maturité, ce qui me va, c'est qu'on est un élément dans la totalité du génie et de la perception du metteur en scène. Il y a à être obéissant et savoir que c'est lui le patron. Au théâtre, tu es le patron, tous les soirs tu joues, il y a des gens qui viennent te voir et tu joues et tu décides des gros plans, des travelling. Au cinéma, c'est pas toi qui auras la main à la fin. Et puis lui, il connaît mieux son histoire que toi, donc tu es un élément, donc il faut accepter d'être vacant, obéissant, et puis pas de faire plus que ça. C'est uniquement de me déguiser. C'est quand même curieux. Mais c'est de la cuisine, il faut prendre de temps en temps des ingrédients un peu forts pour que c'est du goût, bah c'est pareil.
Et je dois dire que ça n'a pas été, je ne vais pas faire comme les acteurs qui disent que ça a été une merveilleuse expérience ou une terrible expérience, mais bon, il est déstabilisant au début. Maintenant, il y a une vraie détente, il y a une vraie luminosité, puis je l'ai compris, mais bon, il est au début complet. Moi, j'étais perdu, quoi, j'étais complètement perdu, je me suis demandé ce que je foutais là, je préfère Paros. J'adore le Nord et j'adore les gens du Nord, je dois le dire, parce qu'un jour j'ai dit qu'il pleuvait tout le temps, je me suis fait insulter, bon. Mais moi j'aime bien Paros, et un jour on s'est promené, non mais j'aime bien la Grèce, quoi. J'aime bien le soleil, tu vois, j'aime bien Nietzsche, tu vois, j'aime bien tout ça. Bon. Mais un jour, oui, ce qui était déstabilisant, c'est que tu te dis comment je vais faire, quoi. Il arrêtait pas de parler de composer, et moi j'ai des limites, voilà, j'ai beaucoup de limites. Il y a plein de grands acteurs magnifiques qui savent tout jouer, il y a plein de grands acteurs géniaux, timides, inhibés, merveilleux, qui travaillent dans le creux. J'adore les gens travailler dans le creux, alors que c'est la chose la plus simple à faire, travailler dans le creux. Ce qui est difficile, c'est de travailler dans le plein, et faire rire est beaucoup plus compliqué que de produire de l'émotion, tu vois, émotionnelle, tristos. Donc j'ai été déstabilisé, le premier mois a été dur, mais Valéria était là. Il y a eu cette expérience sexuelle qui a été belle entre nous, et puis tous les gens, et puis Juliette. Ça a été après, au bout d'un mois, je l'ai senti content, et puis après, là, il te donne des contraintes immenses, mais à l'intérieur de cette contrainte, il y a une grande liberté, mais je m'en suis rendu compte tardivement. Monsieur, s'il vous plaît. Pour Juliette Binoche, dans une partition voilà, assez outrancière aussi, est-ce que c'est un travail d'acteur particulier, sachant que le cinéma français ne le donne finalement pas si souvent? Alors on va d'abord laisser parler Juliette et Valéria. D'abord bravo pour votre revue. J'ai connu ça il y a 40 ans avec Jacques Fieschi, merveilleux. Jacques Fieschi a créé le cinématographe. Alors là c'est mon cinématographe. Ah, c'est un peu plus moderne mais c'est un peu plus récent. Et d'accord, non mais moi je sais, elle n'existe plus cette revue, mais moi c'est une... Bon bah je vais donner un petit souvenir, bon ça tu l'as pas pris. Alors, Jacques Fieschi était une merveille, c'est mon meilleur ami, et il est sexuellement assez puissant. Dis-moi, oui c'est une bombe atomique, il y a des gens qui ont des physiques pas faciles, mais lui il a un physique très très beau. Tu sais, tous tes ressentiments, hein, tu sais les passions tristes, les gens qui te... Bon... Dis-moi, alors moi, je ne remettrai pas le couvert, moi. J'adore Dumont, j'aimerais dîner avec lui. Tout ce par quoi je suis passé, je préfère être dans un café, dans l'Hermine, séduire, tu vois, Christian Vincent, ça c'est mon cinéma psychologique parisien, 1 million d'entrées en moyenne. Je suis extrêmement content de ce cinéma. Tu sais pourquoi? Parce que moi je joue au théâtre. Je joue au théâtre et tous les soirs il y a 1000 personnes qui viennent écouter Paul Valéry, Nietzsche, et j'ai mon boulot là-bas. J'ai été très heureux de rencontre et je pense vraiment que c'est un ami maintenant, Bruno Dumont. Et maintenant je laisse parler Valéria et Juliette, parce que c'est ça. Juliette, Valéria, comment vous dites? T'as rien à dire? Bon, c'est très bien. Valéria? J'ai oublié la question. La question c'est, est-ce que vous voulez dire que composer est aussi grande que jouer sur le naturalisme? Pour mon cinématographe, jeune homme agréable, très mignon, avec un sourire assez coquin. On a micro plus tard. Moi, au lieu, j'aimerais bien retravailler avec Bruno. Je suis sûre que ça serait différent. Ça serait, il m'amènerait encore dans un autre endroit. Et comme disait, je ne sais plus qui, à l'autre interview, il amène dans des endroits nouveaux de nous-mêmes. Et ça, c'est ce que je voudrais en tant qu'actrice. Et voilà, j'attends ça, j'attends de travailler avec des gens qui me déplacent un peu et aussi qui m'inspirent. Qui m'inspire aussi pour mon travail de réalisatrice, que je regarde travailler, qui me donne envie de travailler. C'est un peu comme Chéreau, quand je le regardais, il travaillait tellement et avec tellement de jouissance au travail, à la quantité de travail. Je vois Bruno, c'est un peu la même chose. J'ai envie d'aller chez moi et de me mettre à travailler, ça c'est très précieux. Moi j'ai des zones d'ombre, des jours glacés et froids, où la nuit sur le monde ne tombe que sur moi. J'ai des espoirs sombres comme l'obscurité, où seul le noir réussit à m'avaler. Ces heures de
l'histoire se lise dans mes défaites. Quand la lumière du phare laisse faire la tempête. Quand j'ai les poings serrés, quand la douleur résiste. Quand il faut avancer lorsque le pire insiste. Quand mes derniers espoirs vaincus jettent les gants. Quand je suis en retard sur tous les bons moments. Quand ma vie se perd dans le gris plus que dans le bleu, je retrouve la lumière dans le fond de tes yeux, dans le fond de tes yeux, derrière tes paupières, comme un remède précieux. Je retrouve la lumière dans le fond de tes yeux, dans le fond de tes yeux. Quand il ne reste rien, le bas-vent, le vide, les parfums de déclin, les promesses livides. Quand les appels à l'aide résonnent dans le silence. Quand la pente est si raide et le vertige si dense. Derrière tes paupières, comme un remède précieux, je retrouve la lumière dans le fond de tes yeux, dans le fond de tes yeux. Voilà, donc toujours dans cette conférence de presse du film Maloute, je vous propose d'écouter les dernières questions de la salle. Et c'est Bruno Dumont et Fabrice Lucchini qui s'y collent. Pour pouvoir évoquer ça, il faut trouver des moyens de substitution au cinéma. Et le meilleur moyen de substitution, c'est le paysage. C'est-à-dire que le paysage, derrière lequel, ou devant lequel les acteurs se trouvent, il faut qu'il évoque. Et vous avez bien parlé du Nord, le Nord il est brut, mais il est aussi gracieux, c'est-à-dire qu'il y a en même temps une grâce qui est là. Et la grâce, elle est dans le brut en fait. Donc c'est en filmant la brutalité des choses, la simplicité des paysages, que tout d'un coup, le merveilleux apparaît. Et alors après, ce que vous venez de dire, vous pouvez le dire aux acteurs, parce qu'ils font le même travail. Mais il faut qu'il y ait derrière eux une maison, donc le Typhonium, qui travaille à dire la même chose. Donc le grotesque, il est à la fois dans la maison. Voilà. Parce que vous êtes vraiment, c'était merveilleux d'écouter Bruno Dumont, Juliette, tous. Vous avez été formidables. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors donc on continue notre journal radio RVPB du vendredi 13 mai 2016 en direct et en podcast depuis le Palais des Festivals à Cannes. Donc après ce film Maloute dont on a parlé longuement, qui a eu lieu donc à 8h30 en séance du jour en compétition long métrage au Grand Théâtre Lumière. Deuxième film du jour en compétition également pour les longs métrages à 11h30. La projection a eu lieu. C'est un film qui s'appelle donc I, Daniel Blake de Ken Loach. Alors donc on va rentrer un petit peu dans les détails de ce film qui nous vient tout droit du Royaume-Uni, qui durait 1h40. Pour la première fois de sa vie, Daniel Blake, un menuisier anglais de 59 ans, est contraint de faire appel à l'aide sociale suite à de problèmes cardiaques.
Mais bien que son médecin lui ait interdit de travailler, il se voit signifier l'obligation d'une recherche d'emploi sous peine de sanction. Au cours de ses rendez-vous réguliers au Job Center, Daniel va croiser la route de Rachel, mère célibataire de 2 enfants qui a été contrainte d'accepter un logement à 450 km de sa ville natale pour ne pas être placée en foyer d'accueil. Pris tous deux dans les filets des aberrations administratives de la Grande-Bretagne d'aujourd'hui, Daniel et Rachel vont tenter de s'entraider. Voilà, donc le réalisateur c'est Ken Loach, les scénarios et les dialogues c'est signé Paul Laverty. Concernant le casting, Dan est joué par Dave Jones, Cathy est jouée par Hayley Squires, Daisy est jouée par Brianna Chan et Dylan par Dylan Philip McKiernan. Ensuite, à 14h, deuxième projection pour le film franco-allemand Malouts. 18h30, troisième projection du jour pour le film Malouts, donc avec Valéria Breno-Tedeschi, Fabrice Lucchini, Juliette Binoche. Vous avez pu dans notre journal écouter des extraits de la conférence de presse où nous étions présents. Voilà. Ensuite, à 21h30, deuxième projection du film en compétition aussi, long métrage I, Daniel Blake. Donc 21h30, deuxième projection de ce film signé Ken Loach. Et le troisième et dernier film du jour au Grand Théâtre Lumière, c'est pratiquement une séance de minuit, c'est à 23h45. Film hors compétition, Bu San Haeng de Yeong Sang-go. Désolé pour la prononciation, je suis pas très doué pour la prononciation coréenne. Voilà, donc c'est un film qui nous vient directement de la Corée du Sud. C'est un film qui dure 1h58. Donc je vais vous donner un petit peu l'histoire. Une catastrophe jamais vue auparavant s'abat sur la Corée. Un virus inconnu se répand en Corée du Sud, l'état d'urgence est décrété, les passagers du train KTX se livrent à une lutte sans merci afin de survivre jusqu'à Busan, l'unique ville où ils seront en sécurité. De Séoul à Busan, 453 km de distance, une lutte extrême s'engage pour protéger les siens, pour rester en vie, embarqués à bord du train KTX pour Busan. Donc c'est un film du réalisateur Yeon Sang-go. Les scénarios et les dialogues sont signés Park Jo-suk. Et concernant le casting, Young Yumi, Ma Dong-seok et Kim Soo-han. Voilà, concernant ce dernier film projeté aujourd'hui au Grand Théâtre Lumière. Quand je m'assois sur un banc, quand je regarde les gens déambuler prestement vers des dessins différents, quand mes yeux sont éblouis par la beauté de la vie, alors je me sens tout petit. Quand tu me prends par la main pour aller un peu plus loin, quand tu dis que c'est possible, qu'ensemble on est invincible, que tu débordes d'envie, sans peur et sans compromis, je me sens tout petit. J'ai envie de prendre le premier train qui passe, renaître de mes cendres, pour chasser mes angoisses. J'ai besoin de tes ondes, pour guider mes chemins. J'ai besoin de ton monde, pour embrasser le mien. Besoin que tu répondes à mes appels lointains. Besoin que tu secondes les choix les plus bénins. J'ai besoin que tu rondes pour me faire avancer. J'ai besoin que tu sondes mon ami l'animé. Besoin que tu inondes mon esprit torturé. Besoin que tu fécondes mon cœur blessé. J'ai souvent hésité, j'ai voulu voir les bons côtés des gens qui m'ont entouré. Je n'ai pas su profiter, mais aujourd'hui ça suffit. Tu m'offres l'ultime répit et je me sens tout petit. Je suis prêt à essayer, j'ai envie de m'accrocher. Tant de ficelles ont cédé sous le poids de mes années. La vie m'a souvent trahi et mes sentiments aussi. Depuis je me sens tout petit. Je ne veux plus attendre que ce fichu train passe. Je voudrais
me surprend. En acceptant tes J'ai grâces, besoin de tes ongles pour guider mon chemin, J'ai besoin de ton nom pour embrasser le mien, Besoin que tu réponds à mes appels lointains, Besoin que tu secondes les choix les plus bénins, J'ai besoin que tu me pour rondes me faire avancer, J'ai besoin que tu sondes mon âme inanimée, Besoin que tu inondes mon esprit torturé, Que tu fais con mon cœur blessé le temps a raison de toutes nos plaies. Je me sens tout petit à tes côtés. Avec toi je peux tout recommencer et grandir à nouveau, et grandir à nouveau. J'ai besoin de tes ondes, Pour guider mon chemin j'ai besoin de ton monde, Pour embrasser le mien besoin que tu répondes, À mes appels lointains besoin que tu secondes, Les choix les plus bénins j'ai besoin que tu me rondes, Pour me faire avancer j'ai besoin que tu sondes, Mon âme inanimée besoin que tu inondes, Mon esprit torturé besoin que tu fécondes. Mon cœur blessé J'ai besoin de tes ondes, Pour guider mon chemin j'ai besoin de ton monde, Pour embrasser le mien besoin que tu répondes, À mes appels lointains besoin que tu secondes, Les choix les plus bénins j'ai besoin que tu me rondes, Pour me faire avancer j'ai besoin que tu sondes, Mon âme inanimée besoin que tu inondes, Mon esprit torturé besoin que tu fécondes mon cœur blessé, mon cœur blessé, besoin que tu fécondes mon cœur blessé, mon cœur blessé, besoin que tu fécondes mon cœur blessé. Alors maintenant, dans notre émission du journal radio RVPB Festival de Cannes du 13 mai 2016, eh bien, nous avons l'honneur d'avoir pour invitée Sophie, qui est la deuxième dauphine de Miss Montmartre de Paris, bien sûr, qui est en visite sur la Croisette pour ce 69e Festival de Cannes. Elle est avec nous pour vipradioonline.fr et donc nous allons l'interviewer ensemble. Voilà, donc eh bien, on va lui poser les questions dans quelques secondes. C'est parti. Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, ici Jérôme en direct et en podcast depuis le Palais des Festivités. Alors je suis avec une invitée aujourd'hui pour notre journal radio du vendredi 13 mai 2016. C'est Sophie, deuxième dauphine de Miss Montmartre à Paris. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors justement, Miss Montmartre, ça c'est votre collègue qui est Miss Montmartre. Vous êtes deuxième dauphine, alors vous avez été élue en décembre 2015, c'est ça? Oui, c'est bien ça, le jeudi 4 décembre 2015. Alors comment vous êtes arrivée à devenir deuxième dauphine de Miss Montmartre en 2015? En fait, c'était une élection où on a fait plusieurs passages et j'ai tout donné en fait. J'ai vraiment tout donné pour pouvoir être élue. Et moi, c'est quelque chose qui me passionne vraiment, tout ce qui est en rapport avec la beauté, les concours de Miss, l'esthétique, enfin tout ça me passionne depuis toute petite. D'accord. Et est-ce qu'il y a un prochain concours à venir? Alors oui, moi je vais participer à l'élection Miss Côte Picard et Miss Princesse Européenne le 14 juillet 2016, pardon, excusez-moi. 2016, ok. Et puis évidemment, à la fin de l'année, je crois qu'il y a la réélection de Miss Montmartre au mois de décembre. Hein. Oui, pour toutes les candidates de Paris, si vous souhaitez vous inscrire, il y a une nouvelle élection de Miss Montmartre en décembre 2016, excusez-moi. Et il suffit d'aller sur la page Comité Miss Montmartre et vous aurez toutes les informations. D'accord. Un petit mot sur votre visite au Festival de Cannes. Alors c'est une visite que j'attendais depuis un moment. Je savais que je venais sur le Festival de Cannes depuis décembre et j'ai préparé mes affaires, les plus belles robes pour venir. Et c'était une visite que j'attendais vraiment depuis longtemps. Est-ce que vous avez des idées de soirées où vous pouvez aller peut-être? Ben non, justement j'ai cherché, mais c'est beaucoup de soirées privées et je ne sais pas vraiment vers où m'informer pour pouvoir y entrer. D'accord, ça après je pense que ça va venir au fur et à mesure de la quinzaine, il ne faut pas s'en faire. Votre programme pour la semaine? Alors cette semaine j'ai une interview demain matin et la semaine prochaine j'ai l'élection Miss Festival de Cannes. D'accord. Et ensuite vous faites un petit détour à Saint-Tropez aussi je crois? Oui, on va aller à Saint-Tropez chez un partenaire de notre élection qui nous a offert une bouteille de rosé. D'accord. Écoutez, merci beaucoup pour cette interview pour vipradioonline.fr. Merci et bonjour à tout le monde et bon après-midi. À très bientôt, au revoir. Au revoir. Voilà, donc encore un grand merci à Sophie, deuxième dauphine de Miss Montmartre Paris, qui nous a accordé cette interview dans notre émission radio et web TV reportage VIP pour ce journal de Cannes du 13 mai 2016. Alors on va parler également des VIP présents aujourd'hui sur les marches.
Alors, ont répondu à l'appel Sabine Azema, Javier Bardem, Juliette Binoche, Jane Birkin, Valeria Bruni Tedeschi, Georges Clounet était encore là aujourd'hui, Catherine Corsini, Emmanuel DeVos, Lily Rose Depp, Kirsten Dunst, Faye Dunaway, Jodie Foster, Jessica Osner, Jean-Michel Jarre, le chanteur et compositeur, enfin le compositeur plutôt musical, pas chanteur, donc Jean-Michel Jarre, Camélia Jordana, la chanteuse, Marthe Keller, Vincent Lacoste, Brandon Lavieilleville, Paul Laverty, Ken Loach, le réalisateur qui était présent pour son film aujourd'hui, Eva Longoria, Fabrice Lucchini, que nous avons donc rencontré dans notre émission radio en conférence de presse, Juliette Binoche, Tony Marshall, Vanessa Paradis, qui est jury, rappelons-le, Julia Roberts était présente aussi aujourd'hui sur les marches du Palais des Festivals, Tomer Sisley, Paolo Sorrentino, Donald Sunderland, Daniel Thompson, Mélanie Thierry, l'actrice qui était présente dans un film La Danseuse, avec notamment Lily Rose Depp aussi dedans, Pascal Thomas, Gaspard Ulliel qui était aussi dans le même film La Danseuse avec Mélanie Thierry, et pour terminer Naomi Watts. Voilà, c'est pas une liste totale hein, bien sûr de toutes les célébrités présentes à Cannes, on pourrait pas, il y en a tellement, mais en tout cas c'est une liste, une short list VIP, voilà pour ces marches du Palais aujourd'hui. Voilà, fin de ce journal radio RVPB concernant notre journée du vendredi 13 mai 2016 sur le 69e Festival de Cannes. Merci à tous de nous avoir suivis bien sûr sur notre antenne web le www.vipradioonline.fr. Merci à nos artistes de l'association RVPB qui nous ont accompagnés en musique pour cette émission spécifique. Notamment donc M. Boudax, les textes de Pascal Delagaré interprétés par Aurélie May et les titres de Théophile Davy. Voilà. Voilà, dernière info aussi croustillante qui vient d'arriver lors du dernier photocall juste avant la conférence de presse de Maloute, hein, le film dont on a assisté. Donc Fabrice Lucchini qui embrasse sur la bouche vigoureusement Valeria Bruni Tedeschi. Voilà pour les besoins du film, je suppose. Voilà, après le baiser de Catherine Deneuve à Laurent Lafitte lors de la cérémonie d'ouverture, et bien là aujourd'hui c'est Fabrice Lucchini et Valeria Bruni Tedeschi, voilà, qui flirtent. Voilà pour les bienfaits du film Maloute. Voilà, c'est tout pour ce journal RVPB avec les infos de dernière minute. C'était Jérôme en direct pour cette émission podcastée depuis le Palais des Festivités des Festivals à Cannes. Rendez-vous demain pour un prochain journal, samedi 14 mai. Ciao, bye bye et à bientôt sur le www.vipradioonline.fr.